Bonjour, j'aimerais vous parler des croyances limitantes, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ces filtres vont se construire à partir de notre éducation, de notre expérience de vie, et puis du développement de notre individu en fonction des aléas. Au fur et à mesure, toutes ces croyances vont se cristalliser. Elles auront un impact sur nos pensées, sur nos actions. Bien sûr, on ne s'en rend pas compte puisque c'est inconscient. Cependant, nos choix ne seront pas tout à fait libres puisqu'ils seront soumis à cette contingence. Je vous donne un exemple concret. Lorsque j'étais enfant, on me disait souvent « si tu sors la tête mouillée, tu vas attraper froid ». Ça paraît logique, mais est-ce que ça l'est pour autant? Si on regarde bien, ici il y a une injonction de la part du parent. En effet, en affirmant qu'il y a un danger à sortir ainsi, l'enfant va percevoir que c'est une réalité. Et du coup, il y a des chances pour que cela se produise effectivement. Il sort et puis il attrape froid. Le parent va le confirmer, l'enfant, ça sera son expérience. Du coup, il y a une ordonnance qui va se créer, c'est-à-dire que la cause logique suivante va apparaître. Je sors, je suis mouillé, égale, je prends froid, je tombe malade. C'est quelque chose qui va devenir une réalité évidente, et je ne pourrai plus m'en défaire. Pourtant, si on regarde bien, notamment en énergétique, ce n'est pas tout le temps quelque chose d'aussi assuré. Si j'ai une énergie suffisamment forte, c'est-à-dire que mon organisme est en bonne santé, je vais pouvoir subir le coup du froid et ne pas tomber malade. À l'inverse, si je me place dans un état de faiblesse, d'une manière ou d'une autre, donc par exemple ici par la mentalisation que je ne suis pas dans une bonne disposition, eh bien, effectivement, l'organisme va subir l'agression extérieure. Alors vous voyez ici, il y a un phénomène intéressant qui va se produire, c'est que si je tombe malade un jour, je risque de le devenir de manière chronique, c'est-à-dire que ça va se répéter, de plus en plus. Il y a un chercheur qui s'appelle Morphy qui a étudié ce genre de phénomène et qui a développé le terme de champ morphogénétique. C'est-à-dire que si un événement se produit à un endroit de la planète, à un moment donné, il aura tendance à se répéter, peut-être à une autre place, à un autre moment, et plus le phénomène va exister, plus il y aura de répétitions. C'est intéressant puisque cela développe l'expérience de l'inconscient collectif. C'est-à-dire des énergies, certains appellent cela des égrégores, qui vont se répandre, s'étendre et influencer la manière dont les gens pensent et dont les gens se comportent. On voit par exemple que selon les époques, les croyances vont se répandre et les gens, bien qu'ils n'aient pas réfléchi à la chose ou qu'ils n'aient pas eu d'événements, de phénomènes qui se produisent sous leurs yeux, vont croire à quelque chose de manière absolue. Par exemple, en ce qui concerne les soins énergétiques ou la voyance, ou encore l'herboristerie, dans la période moyenâgeuse, les personnes étaient brûlées pour ce genre d'activité. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais on voit qu'il y a des choses qui persistent. C'est-à-dire que l'impression que certaines activités ont un rapport avec le diable, un aspect négatif, les mauvais esprits, etc. Et en effet, dans les choses que l'on ne comprend pas, il y a toujours une certaine notion de danger. Et les croyances s'appuient en général sur une peur, sur quelque chose qui va nous faire dévier de la réalité et nous faire agir de manière agressive. Alors je peux vous donner un autre exemple de croyance qui est plus d'actualité et pourtant bien ancré dans notre société. C'est la domination féminine. On le voit par exemple dans le travail où les salaires pour les femmes sont bien plus élevés que ceux des hommes. Ou encore dans le sport ou à la télé, on ne voit que des femmes, que des femmes, que des femmes. Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, les hommes essayent de revendiquer leur place dans le monde, mais c'est vraiment difficile, puisqu'on est dans une société où la femme domine. Non, bien sûr, c'est pas du tout le cas. J'ai inversé tout à fait le propos, et malheureusement, il y a encore beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes, et on est plutôt dans une société patriarcale. Mais ça serait marrant d'imaginer un monde où les femmes dominent et soient au devant de la scène. Moi, ça me plairait aussi de voir ce genre de choses plus souvent. Mais ça serait encore quelque chose d'inégalitaire. Alors, pourquoi notre société se comporte ainsi? Eh bien, c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure du temps, peut-être pour diverses raisons, de la peur, de la jalousie, de l'envie, des choses qui ne sont pas forcément très jojo, mais en tout cas, c'est comme ça aujourd'hui. Alors ceci pèse pour chacun, aussi bien les femmes que les hommes. En effet, pour les femmes, elles vont devoir essayer de se battre pour être à égalité avec les hommes. C'est-à-dire qu'elles vont
essayer d'acquérir de la masculinité et s'imposer par une certaine force, puissance, mais dans le sens excessif. Elles vont essayer de s'imposer par la force et de rejoindre les hommes sur leur propre terrain. Mais ceci n'a pas de sens, puisque le côté féminin doit être mis en valeur par rapport à ce qu'il est, et non en essayant de se travestir. De l'autre côté, les hommes ne pourront pas faire apparaître de faiblesse. Ils vont devoir cacher leurs émotions et toujours transmettre une image de puissance, de force imperturbable. Ceci va donc engendrer des comportements vis-à-vis les uns des autres, mais également en soi-même. Puisque c'est quelque chose qui est inconscient, on ne va pas s'apercevoir que l'on agit de cette manière. Mais on va toujours essayer de protéger cette image, puisque une femme est une femme et un homme un homme. Mais on va toujours essayer de protéger cette image, puisque ceci nous est inculqué depuis notre enfance et reflété par la société environnante. Et c'est donc quelque chose de malheureux, puisqu'on essaie d'être quelqu'un d'autre que qui l'on est. Cela nous empêche de voir les aspects positifs de nous-mêmes et d'accepter les aspects négatifs. Or, le secret du bonheur, c'est d'être tel que l'on est. Et la force d'un homme ou d'une femme, c'est de se voir dans ses énergies masculines et féminines, et pas d'essayer d'inverser une tendance et de provoquer un artifice de manière à correspondre à des attentes sociales, à des attentes familiales. Au vu des contraintes que certaines croyances nous imposent, on peut essayer, si on s'en aperçoit et qu'on a envie de le faire, on peut essayer de s'en libérer. Alors ce n'est pas facile, parce qu'il y a des schémas familiaux, il y a des schémas sociaux, il y a des schémas affectifs qui se sont forgés au fur et à mesure de notre vie. Et parfois ils sont tellement ancrés qu'il est difficile de les déloger. Cependant, avec de la persévérance, on va réussir à les débusquer. Alors comment faire pour les démasquer ? Eh bien, il faut dans un premier temps en avoir envie. Il faut avoir envie de sortir de son carcan et essayer de travailler sur plus de neutralité. C'est-à-dire que lorsque je vais agir, je vais essayer de me détacher de tous les comportements habituels, c'est-à-dire par exemple ma timidité comportementale ou bien mon excès de fierté, mon égocentrisme, etc., etc. Je vais dans un premier temps tout simplement observer mes propres comportements pour pouvoir comprendre ce qui se passe en moi, au niveau émotif et au niveau psychologique. Tout ce qui se passe intérieurement a une raison d'être. Souvent c'est de la protection, alors parfois c'est quelque chose d'adapté, mais souvent ça devient déplacé. Au fur et à mesure du temps, il y a une déviation, et puis mon comportement va intervenir dans des situations qui ne le requièrent pas du tout. Une fois que j'observe un comportement répétitif et qui n'est pas du tout intelligent. Par exemple, à chaque fois que je vais entrer dans une relation de commerce avec une personne, je vais toujours lui dire oui. Alors c'est un petit peu embêtant parce que je vais avoir tendance à me faire avoir à chaque fois et avoir cette frustration que je ne sais pas négocier correctement. Si je me rends compte qu'à chaque fois que quelqu'un propose une négociation, je lui dis oui, je vais peut-être avoir la tendance inverse, après avoir envie de toujours refuser. Ça n'est pas non plus quelque chose d'intéressant, puisque c'est systématique. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. Mon travail va donc consister à essayer de poser un choix, c'est-à-dire de prendre un petit peu de recul dans la situation, de relâcher un petit peu toutes ces émotions qui s'entremêlent dans mon fort intérieur, et puis de poser une décision intelligente. C'est-à-dire que toutes les contraintes intérieures ne vont pas forcément me mener systématiquement à la même décision. Je vais travailler tout doucement à plus de liberté, même si ça n'est pas évident dans les situations. À chaque fois que le cas se présente, je vais prendre un petit moment pour me détendre, pour me calmer, pour me détacher par rapport à la situation, en essayant de négocier les choses de manière à être satisfait. C'est important de ne pas encourager de frustration, et donc je vais essayer d'être satisfait de ce qui se passe. Au fur et à mesure que je vais accueillir ce travail intérieur, je vais me rendre compte que les choses se posent de plus en plus facilement. Par exemple, si je m'énervais facilement dans une file d'attente et que j'essayais de doubler tout le monde, eh bien, en me posant,
je vais me rendre compte qu'il y a une petite musique agréable, que je peux me détendre et apprécier le moment pour observer aux alentours, regarder les gens, s'énerver eux-mêmes, et puis rire un petit peu de la situation. Me tourner en ridicule parfois peut-être, puisque mon comportement est souvent un petit peu idiot. Et puis, au fur et à mesure que je me détends, je vais me rendre compte que je m'énerve plus autant, et que je peux prendre patience. Dans chaque situation, l'important c'est un petit peu de calmer les choses. Parce que sur le vif, c'est toujours très difficile d'être neutre. Par contre, en prenant un petit peu de recul, que ce soit sur le moment ou ultérieurement, je vais voir que je suis capable de gérer la situation de manière plus posée. Donc finalement, avec un petit peu de recul, de détachement, je vais être capable de laisser les énergies agir en moi, mais ne pas influencer complètement mon jugement, ne pas obscurcir toutes mes décisions. Et par ce travail, je vais pouvoir me détacher tout doucement de ces croyances, en fait, ces croyances profondes qui influencent tout mon quotidien. Ce qui est très important, en fait, c'est de se respecter et de respecter l'autre. En laissant les énergies et les choses s'exprimer, je vais pouvoir laisser apparaître une certaine réalité. Au début un petit peu floue, mais ensuite de plus en plus nette. Et dans cette réalité, je vais me trouver heureux, bien en moi-même, et finalement les événements et les flux extérieurs vont se poser dans une certaine harmonie. Donc je vais pouvoir attendre que l'autre s'exprime sans lui prendre la parole. Je vais pouvoir aussi affirmer ma propre opinion, sans non plus négliger celle des autres. Et dans ces échanges, je vais trouver qu'il y a une certaine richesse, quelque chose qui va cultiver en mon fort intérieur un bien-être et une certaine sagesse. On voit donc que la croyance se calque sur des structures mentales figées, et qu'en leur redonnant du mouvement, on peut s'en libérer tout doucement. Je pense qu'il est important de se faire son propre jugement et de ne pas répéter bêtement l'opinion des autres, notamment ce que l'on voit dans les médias, puisque ce sont des choses qui ne sont pas éprouvées. On n'a pas du tout eu de contact avec ces réalités et on ne fait que répéter quelque chose qui a été peut-être soi-même déformé. L'intelligence, c'est quand même d'apprendre à s'adapter et d'adapter son jugement aux choses que l'on constate réellement. C'est pourquoi je pense qu'il est important de toujours prendre un petit peu de recul par rapport aux pensées et tout ce qui est mental et de se rendre compte que la réalité n'est pas la pensée ou n'est pas l'émotion détournée par le mental. À chaque fois que j'essaye d'exprimer quelque chose que je ressens, forcément je le transforme un petit peu de manière factice. Et il faut simplement en avoir conscience. Ça peut rester un petit peu frustrant, mais c'est simplement une réalité. Les choses sont finalement indicibles. Et donc les croyances vont se détacher tout doucement de la réalité si je me rends compte que tout ce que je pense, tout ce que j'énonce, n'est simplement qu'une manière de représenter les choses. Et par cette manière d'être, je vais pouvoir me libérer de ces structures mentales, tout en les utilisant, tout en y recourant, mais sans en étant influencé de manière excessive. C'est quelque chose qui me donne un pouvoir dans le quotidien, puisque je vais pouvoir continuer à agir, comme je le fais d'habitude, mais je ne suis plus autant soumis à ces influences. Voilà, ici s'achève cette réflexion sur les croyances limitantes. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les joindre sous la vidéo, ou si vous avez des questions, vous pouvez également me contacter par mail ou par Facebook. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.